Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons l'étroit sentier qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeant leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons. Soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous. Le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la sainte lumière. Travaillons, alléluia, et luttons, travaillons, travaillons, et luttons, et luttons. Soyons prêts, et prions. Bientôt le Maître va venir. Gloire à Dieu. Nous chantons cette chanson, c'est parce que ce matin, le Seigneur nous avait envoyé dans Matthieu 25, là où il y a les paraboles et des folles, des 10 vierges qui avaient 5 sages et 5 folles. Et ça, c'était pour les filles, pour les femmes, ce message. Mais le Seigneur aussi, il a envoyé un message pour les hommes, le plus souvent qui c'est des laboureurs, qui c'est des agriculteurs, qui ont comme mission de dominer sur la terre. Et parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité.
et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents et en gagna 2 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, hein? Et bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, hein? Et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui ramasse où tu n'as pas vanné. Et j'ai peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier, remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Gloire à Dieu. Et le message qui était venu dans mon cœur ce matin, je réfléchissais et je demandais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai rapporté pour toi comme bénéfice? Qu'est-ce que j'ai rapporté pour toi comme bénéfice? Ce matin, c'est cette question que tous les chrétiens devraient et doivent se poser. Qu'est-ce que j'ai rapporté au Seigneur? Est-ce que j'ai pris mes talents pour les enfouir dans la terre? Vous voyez que le premier, il en avait 5 et il n'a pas trouvé que c'était trop lourd. Il y en a des gens qui pouvaient dire, oh, tu me donnes 5 talents, comment je vais faire? C'est lourd, c'est beaucoup. Non, le Seigneur lui avait donné beaucoup. Et il a travaillé les 5 talents, il en a rapporté 10. Celui qui en avait 2 talents, il pouvait dire, oh, maître, tu as donné 5 à l'autre et moi, tu m'as donné 2. Non, il a pris les 2 talents avec joie et il est allé les travailler. Et celui qui en avait juste un, eh bien, lui, il pouvait être franche avec le maître. Parce que le Seigneur, il aime ça quand on est franche avec lui. Il pouvait dire au maître, je n'aime pas que tu me donnes juste un talent et que moi, je suis une personne qui a peur. Je suis timide. Je ne peux pas aller faire travailler ce talent. Il pouvait dire ça au maître et le maître pouvait l'écouter. Et le Seigneur, il accueille les gens qui sont francs de cœur et qui disent la vérité. N'ayez pas peur de dire la vérité au maître. Et de même que Gédéon avait dit, Seigneur, hein, tu me dis d'aller délivrer un peuple. Un peuple, avec quoi je vais le délivrer? Je suis petit. Hein? Ma famille est petite. Hein? Et il a dit, Seigneur, tu me dis que j'ai de la force. Mais pourquoi tu as laissé ce peuple nous manger tout ce que nous avons possédé? Hein? Et le Seigneur lui dit, va avec la force que tu as. Eh bien, tu sauveras ton peuple des Madianites.
Et il est allé. Le Seigneur, hein, je disais ça à ma famille. Et quand ma famille parlait, parce que les gens de chez moi, ils aiment parler beaucoup de ce qui se passe en Haïti. Et moi, j'adore. Et je leur disais que le Seigneur, il n'a pas besoin de beaucoup d'hommes pour délivrer un peuple. Et avec Gédéon, 32 000 hommes étaient passés en revue, mais le Seigneur s'en était servi juste de 300 hommes. Pour revenir à notre question, qu'est-ce qu'on rapporte à l'Éternel? Qu'est-ce qu'on rapporte à l'Éternel? Est-ce qu'on a travaillé pour le ciel? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour Dieu? Pour l'avancement du royaume de Dieu? Et j'écoutais une émission et disons un service d'adoration, et le serviteur disait, quel que soit ce qu'on peut faire comme chrétien, eh bien, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire qu'on ne ferait jamais assez pour tout ce que Dieu fait pour nous. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous voyez que vous pouvez faire, et pour l'avancement du trône de Dieu, du règne de Dieu, eh bien, on est comme inutile. Parce que le Seigneur, il a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Et ce matin, celui qui avait reçu juste un talent, eh bien, il est allé cacher son talent. Parce qu'il était timide, il avait peur du public. Chers amis dans le Seigneur, et si vous êtes timide, certainement tout le monde a des défauts, moi aussi j'en ai. Mais ne laissez pas les défauts prendre le dessus sur votre vie spirituelle. Si vous êtes timide, certainement vous ne pouvez pas enseigner toute une classe à l'école du dimanche. Vous ne pouvez pas parler à un grand public, mais parle aux gens de ta maison. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Parle à ceux qui habitent au même endroit que vous, à la même ruelle, et dans les mêmes assemblées, au même travail, au même emploi que vous. Faites quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur, il n'aime pas ça. Et des gens qui ne font rien. Et je disais merci au Seigneur, parce que le Seigneur, il m'a permis de faire quelque chose pour l'avancement de son royaume. Et certainement, nous disions toujours que nous ne pouvions pas diriger beaucoup de monde, mais le Seigneur nous a permis de chanter, de l'adorer. Nous voulons remercier le Seigneur publiquement pour ce qu'il a fait avec Queenette Adoration. Beaucoup de monde sont venus et nous écouter. Et quoi qu'on a des défauts, quoi qu'on a plein de défauts, mais beaucoup de monde sont venus parce que le Seigneur les a attirés. Et bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas intimider par Satan. Il va vous dire, ah, toi, t'arriveras jamais. Hein, toi, t'es pas assez jolie pour ce genre de choses. Hein, toi, t'as pas de cheveux assez. Et je disais, toute ma vie, c'est un témoignage, toute ma vie, c'est une lutte. Je devais lutter beaucoup pour respirer, pour vivre. Je devais lutter beaucoup. Je devais lutter même avec ma maman. Et pour m'épanouir, je devais lutter beaucoup. Et jusqu'à cette date, je lutte encore. Parce que même chez nous, on lutte. Et en blaguant, un de mes enfants, il disait, maman, mais t'as pas de cheveux du tout. Hein, t'as pas de cheveux. Hein? Je lui disais, j'adore le Seigneur parce que j'ai pas de cheveux et je suis bien contente. Je suis bien contente que je n'ai pas de cheveux. Je lui ai dit, n'avez-vous jamais vu des femmes qui ont beaucoup de cheveux et qui se marient avec des garçons violents? Comment les garçons y trouvent un endroit pour les tenir, pour les faire du tort? Et ils les tiennent dans les cheveux, les femmes qui ont beaucoup de cheveux et puis qui ont un mari violent là. Faites attention. Faites attention.
mieux vaut pour vous que vous n'ayez pas de cheveux du tout. Parce qu'ils vont utiliser ces cheveux-là pour vous maltraiter. Eh bien, moi, je dis au Seigneur, merci, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Je leur ai dit en blaguant que Satan, il ne pourra pas me tenir dans la tête. Ah oui, Satan, il ne pourra pas me tenir dans les cheveux, dans mon cerveau. Il ne pourra pas, parce que j'ai pas de cheveux pour qu'il tienne. Et le Seigneur a bien fait ça. Puis, une fois encore en blaguant, je regardais mes cheveux et puis je regardais les cheveux, pas mes cheveux, les cheveux des Blancs. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont mangé pour avoir tous ces cheveux? Moi, je mange beaucoup et puis j'en ai pas. Hein? Parce que ils sont toutes petites, elles sont toutes petites. Puis, elles ont des cheveux jusque sur leur derrière. Et puis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elles ont pu manger, hein, pour avoir tous ces cheveux-là. Puis après ça, le Seigneur, il me dit, Marie-Laure, t'inquiète pas pour les cheveux, je t'aime comme tu es. Et je t'aime encore davantage parce que tu as des cheveux comme des épines. Et Satan, il ne peut pas mettre la main sur ta tête. Hein, j'aime ça. C'est pour ça que je t'ai choisi, parce que tu as des cheveux épineux et parce que tu as des cheveux roux. Et je me rappelle quand j'étais petite, et toutes les filles faisaient repasser leurs cheveux, puis ça dure, parce que quand il n'y avait pas, aujourd'hui, il y a des crèmes relaxeurs, des permanentes, on appelle ça en Haïti, et on peut mettre pour lisser ses cheveux, mais dans les temps les plus reculés, il n'y en avait pas ça, puis c'était avec un fer à repasser, et pas un fer à repasser des habits, non, c'était un fer pour les cheveux, mais un fer qui était comme une peigne. Et puis qu'on allait chez les gens, et je me souviens que je devais aller jusque bien loin pour faire mes cheveux. Mais pour moi, ça ne marchait pas, parce que je faisais mes cheveux. Aujourd'hui, c'était bien lisse. Puis quand je vais dormir, demain, c'était encore plus épineux que jamais. J'ai dit, Seigneur, mais les autres enfants, les autres filles de mon âge, eh bien, elles avaient, quand elles lissaient leurs cheveux, ça restait pendant plus que 8 jours. Mais moi, le lendemain, mes cheveux étaient devenus encore raides. Et je disais, pourquoi, Seigneur? Et c'est maintenant, le Seigneur m'a dit, je t'ai choisi juste pour ces cheveux-là. Parce que tu as des cheveux épineux qui peuvent piquer et le monde invisible. C'est pour ça que je t'ai choisi. J'aime l'Éternel. Et Satan est en train de vous dire de ne pas approcher, de ne pas faire travailler ton talent et de votre talent. Et Satan est en train de vous dire que t'es pas de taille, t'as pas assez une grande taille pour faire ces œuvres-là. Mais n'écoutez pas Satan. N'écoutez pas Satan. Satan qui avait une grande taille. Je ne sais pas si c'est un garçon, si c'est une femme, Satan. Mais c'est un esprit. C'est un esprit, il peut prendre la forme d'un garçon ou d'une femme. Merci Seigneur, tu m'as révélé ça. Et puis, il n'avait rien fait avec sa taille. Il n'avait rien fait avec sa beauté, sinon la désobéissance, sinon le péché, et sinon, qu'est-ce qui ennuie? C'est ça, Satan fait. Satan ennuie. Il ennuie. Mais le Seigneur nous a donné la grâce de chanter pour son nom. Oui, on peut ennuyer, mais on ennuie le royaume de Satan. Et oui, nous les chrétiens, on ennuie, mais on ennuie le royaume de Satan, pas le royaume de Dieu. Mais pour Dieu, on travaille fort. Pour Dieu, on avance. Nous bénissons le Seigneur et nous espérons que cette vidéo, eh bien, le Seigneur va la bénir et que vous allez trouver une chose pour toi. C'est ça que le Seigneur, il voulait et nous dire. Quand vous voyez que le Seigneur vous donne un talent, travaillez-le. Même s'il vous donne juste un, travaillez-le. Et rapporte au moins une graine de plus. C'est le Seigneur qui est Dieu, il va aimer ça. Mais il n'aime pas ça. Et les serviteurs arrogants, les serviteurs. Il y en a des serviteurs qui sont non seulement, ils rapportent rien, mais ils sont arrogants. Ils sont arrogants. Et ils sont même capables d'insulter le patron, le maître, pour lui dire, tu ramasses là où tu n'as pas vanné. C'est insultant. Tu parles à un patron et puis tu parles comme ça. Et vous voyez que c'est un serviteur. Il y en a du monde qui sont là pour
pour troubler. Ils sont pas là pour rapporter rien du tout. Il y en a du monde, chers amis, il y en a du monde qui vont rien faire. Qui vont rien faire. Ils sont juste là pour troubler. Ils sont juste là pour ce serviteur-là, c'est un serviteur qui est en train de reculer le royaume de Dieu. Il rapporte rien. Et puis, en plus de ça, il est mal élevé. Il est mal élevé, il rapporte rien. Il y en a du monde que vous rencontrez, chers amis, c'est pas des gens qui vont vous rapporter rien du tout. Au contraire, il y en a du monde que vous rencontrez, soit au travail, soit dans les assemblées, soit dans la rue. Eh bien, ces gens-là, c'est des agents de démons. Ils sont venus pour dérober. Ils sont venus pour déchirer. Et ces gens-là, ils déchirent partout. Et c'est comme des requins. Ils déchirent partout. Ils déchirent ta famille. Ils déchirent tes enfants. Ils déchirent ton mariage. Ils déchirent ton travail. Et ils déchirent ta santé. Ils déchirent tout sur leur passage. Et ils ne rapportent rien du tout au Seigneur. Soyez bénis. Soyez quelqu'un qui rapporte quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Seigneur? Faites-le. Si vous pouvez chanter, faites-le. Oui, vous ne pouvez pas aller faire un concert, mais chantez devant votre mari. Chantez devant vos enfants. Au moins, quand le diable va venir à eux et dans leur vieillesse, ils se souviendront que toi et que vous, comme maman, comme papa, eh bien, vous saviez chanter. Vous saviez adorer le Seigneur quand les moments sont difficiles et quand les moments sont vraiment des moments pleins de joie. Soyez bénis, que votre journée soit bénie et que ta vie, que votre vie soit bénie dans le nom de Jésus. Amen.